Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui est en train de baisser sur cette journée. Aujourd'hui on est donc mardi. Hier le Bitcoin montait tranquillement, mais à présent on a continué l'order flow baissier à court moyen terme. On devrait continuer ainsi, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer également les décisions que j'ai prises, que je t'ai partagées sur mon groupe Telegram, de racheter une partie de mon bag sur Tao et FET. Alors pourquoi? Parce que déjà je suis pas mal en profit. Et puis pour d'autres raisons, je vais t'expliquer tout ça juste après lorsqu'on ira les voir. On va y avoir énormément de tokens aujourd'hui, énormément de crypto aujourd'hui. Donc je pense qu'on est toujours baissé sur pas mal de crypto. Je vais t'expliquer tout ça, pourquoi. On va avoir le Solana, Ethereum, Tao, BNB. On va avoir le Injective, toujours baissé également. On va avoir le AAV, également toujours baissé avec une target qui est très très précise. On va avoir le FET, comme je te l'ai dit. Et puis on finira par le Flux. Le Flux qui a pris 45% sur les dernières 24 heures depuis la demand que je t'avais partagé avec une magnifique accumulation. Alors je m'en veux pas mal parce que j'ai oublié en fait à la suite de l'analyse que je t'ai faite le 23 août. Tu pourras aller voir la vidéo si tu veux. Je vais te montrer dans tous les cas le screen de l'analyse que je t'avais partagé. On avait parfaitement forecast tout ce qui s'est passé précédemment jusqu'à l'injection d'ordre massive de la smart money pour réaliser ce mouvement de plus de 40% sur le flux. Malheureusement, après l'analyse, j'ai oublié de mettre cette alerte. Ça m'arrive assez souvent, tu le sais, et vu que Flux, c'est pas forcément un token que je regarde particulièrement, extrêmement souvent, c'est pour ça que j'ai loupé cette magnifique entrée que je vais te partager. Donc bon, c'est pas très grave, d'accord. Des entrées, on en aura des dizaines, des dizaines, des dizaines, d'accord. On joue pas en fait notre carrière sur un seul coup, sur une seule crypto, bien évidemment. Donc c'est pas très grave, c'est pour ça que je suis plutôt confiant dans tous les cas à long terme et puis que j'ai pas de problème pour me faire des revenus. Donc c'est pour ça que c'est pas très grave, mais je vais t'expliquer pourquoi, le pourquoi du comment, parce que c'est ça qui nous intéresse en réalité. Les 45%, la performance, on s'en fout, d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est comment cette injection d'ordre s'est réalisée, où est-ce que la smart money s'est placée et comment on aurait pu anticiper tout ça, comment je l'avais fait dans la précédente vidéo, enfin dans la vidéo du 23 août où je te partageais cette analyse. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo te plaira. C'est cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner, ça m'aide vraiment énormément, vraiment à la liker, à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement. Dans tous les cas, sache que je regarde tous les commentaires, donc si tu veux me faire un petit message, ça m'aide vraiment énormément et ça me soutient également énormément. Dans tous les cas, je t'invite, si tu le souhaites, à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description et puis je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc sur Bitcoin, c'est super intéressant ce qu'on a fait. Donc voilà, malheureusement, on n'est pas venu ici chercher cette supply qui était très très intéressante. On l'avait expliqué parce qu'on avait eu très probablement un gros transfert main forte main faible ici lorsqu'on est venu descendre ici en fait avec ce gros support juste là, la dumb money en fait, elle a été incitée à acheter juste ici en fait au contact de ce support, d'accord, parce que la dumb money elle trade comme ça, en fait, elle achète au niveau des supports et elle vend au niveau des résistances, d'accord, lorsqu'on vient faire des retests comme elle appelle, d'accord. Donc là, on a eu une grosse injection d'ordre massive à l'achat de la dumb money, ce qui a permis en face à la smart money de vendre. Donc c'est pour ça qu'on avait anticipé une protection ici de cette supply. Malheureusement, on n'est pas venu ici la mitigated. C'est pas très grave, d'accord, on y reviendra plus tard. C'est pas un problème pour la smart money. Elle a des ordres négatifs ici, mais elle reviendra les refermer plus tard. Ok, c'est pas un problème. Ça peut, voilà, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années, d'accord. C'est vraiment pas impossible, d'accord. Même ici, elle a des ordres négatifs. Voilà, elle en a même ici, d'accord. Elle reviendra plus tard les refermer. Ça s'appelle la mitigation, mais voilà, la smart money peut garder des ordres négatifs pendant un moment. C'est pas un problème. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc c'est toujours cette structure baissière qui est en train de se confirmer, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On a eu ce petit mouvement haussier hier, plutôt mou, d'accord, assez lent en fait. On vient accumuler pas mal de liquidités. Donc moi, pour moi, il y avait quelque chose qui était plutôt sûr en fait. C'est si on regarde ici en 2 heures, voilà, on voit très bien en 2 heures ici, c'est cet order bloc juste ici en fait, dans lequel nous sommes actuellement, qui est vraiment très très intéressant. Si j'arrive à le tracer juste là, je vais te le mettre également en rose, tu verras un petit peu mieux. On est actuellement dedans, tu vois. Et en fait, voilà, pour moi, c'était obligatoire quasiment qu'on revienne dans cet order block. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment un order block pertinent, c'est une demand pour le coup, dans lequel on va probablement avoir un rebond, d'accord, peut-être quelque chose comme ça. Maintenant, je pense que ici, ce high est protégé à court terme, ok. Ici, en plus, ça, on avait donc de la faible gap, donc cet order block n'était jamais mitigated. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en fait, on est venu créer pas mal de liquidités ici avec tout ça, on est venu créer une petite trendline. Donc tout ça en fait, pour moi il y a de fortes probabilités que toute cette zone ici ce soit de l'inducement. C'est une liquidity pool qui est en train de se créer ici et on devrait venir peut-être effectuer quelque chose comme ça puis ensuite repartir à la hausse. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre une alerte ici pour cette supply qui est plutôt intéressante. Pour moi ici on est vraiment sur une supply intéressante, donc je vais mettre une petite alerte lorsqu'on viendra donc casser
la petite droite là que je viens de te mettre en pointillé ici. D'ailleurs, je ne vais pas le mettre comme ça, je vais te montrer une technique intéressante pour mettre les alertes qui est vachement plus jolie. Imaginons que là, tu vois, j'attends donc le contact ici, je vais faire ça, je vais tracer une droite. Voilà, je vais faire un clic droit, je vais faire ajouter une alerte pour la droite, tac, créer une alerte. Et en fait, lorsqu'on va venir à casser en fait cette droite, tout simplement, je vais être alerté. Donc voilà, c'est plus joli, c'est plus esthétique, voilà, et comme ça, on voit mieux un petit peu la charte. Donc en fait, c'est cette supply qui est intéressante. Si on regarde un petit peu, on a ici donc une jolie résistance, un joli support juste là, et donc probablement qu'on a eu un gros transfert main forte, main faible qui s'est exécuté juste ici, et donc la smart money va venir protéger ici les positions de cette supply. Alors ce transfert main forte, main faible qui a eu lieu là, il ne veut pas dire qu'on a de fortes probabilités d'y revenir, absolument pas. Il veut simplement dire qu'on a de fortes probabilités de venir protéger ici ce high, ok? Ça veut dire que si on y revient, il y a de fortes probabilités qu'on redistribue pour repartir à la baisse. C'est pour ça que je chercherai probablement une entrée à court terme, d'accord? Si en plus de ça, on a cette confluence baissière, juste là, cette liquidity pool que je t'ai partagée. C'est pour ça que j'aimerais vraiment là qu'on fasse quelque chose comme ça, tac, et là je chercherai un short très probablement. C'est pour ça que j'ai mis cette droite avec cette alerte là pour vraiment pas louper cette entrée. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est venu ici créer une trendline baissière, magnifique, d'accord, qu'on est venu casser avec une jolie distribution ici. Alors c'est pas une très jolie distribution, d'accord, loin de là, elle n'est pas magnifique, elle est assez compliquée à voir, je vais te la montrer juste ici, mais ici on a donc un buying climax, un automatic rally, on aurait un ST, un deuxième ST juste là, puis un up trust. En fait tout ça, ça crée une résistance juste là qu'on vient liquider juste ici, donc le transfert main forte main faible s'exécute juste là. On a un deuxième transfert main forte main faible qui s'exécute, il est juste ici. On a ici une trendline qui va être créée de nouveau, tu vois, comme un petit peu ce qu'on a fait là, mais là c'est une trendline court terme. Puis on va la casser ici avec une distribution, on la voit. Alors tu vas me dire si tu la vois ou pas, mais là ici tu vois on a un buying climax, un automatic rally, on aurait un ST ou un ST qu'on pourrait mettre là. Globalement ici on crée une trendline qu'on vient liquider juste là, donc on a voilà, le high protégé qui devrait être juste ici. On va pouvoir même raffiner ici cette supply comme ceci, parce que selon moi voilà, le high protégé il est juste ici. Ok, c'est la dernière injection d'ordre avant le gros mouvement baissier, c'est le plus pertinent selon moi. Donc pour moi, voilà, à court terme, on a tout ça qui est protégé et actuellement tout ça là au sud qui devrait être liquidé sous peu. Pour le moment, je suis plutôt baissier. Comme je t'ai dit, voilà, ici on avait donc pour moi la dernière opportunité d'effectuer un nouveau mouvement baissier, nouveau mouvement haussier, pardon, excuse-moi. Donc là, en fait, on avait un énorme support, on est venu le liquider juste là. Si on venait à effectuer des plus hauts là, tu vois, en venant protéger cette demand juste là et sans effectuer en fait ce gros transfert, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Là, honnêtement, ça me paraît assez baissier et moi, je m'attendrais surtout à une redistribution actuellement. Maintenant, voilà, je suis ouvert quand même à un potentiel rebond plus haut pour venir chercher ici, d'accord. Si on vient chercher là, c'est toujours baissier, d'accord. La tendance reste baissière, on a un high protégé qui est ici, ok. Donc pour le moment, on est toujours baissier en moyen time frame, ok. Donc voilà, pour le moment, voilà, on est venu liquider ici le support, donc on a eu un potentiel, donc une récupération ici des liquidités. Maintenant, voilà, l'injection d'ordre n'a pas été assez rapide. Là, après, on est revenu récupérer, conforter ici de la liquidité. Donc pareil, franchement, je trouve pas ça très confluent et il n'est pas impossible ici qu'on vienne donc récupérer ici ce low, même peut-être aller chercher ici ces deux lows juste ici. Voilà, on verra ça un petit peu ce qui va se passer, mais pour le moment, la structure reste baissière et on est plutôt ici sur une structure baissière qui s'installe, qui continue et donc on pourrait potentiellement émettre l'hypothèse qu'on va continuer des plus bas. Donc sur Solana, on est donc bienvenu ici récupérer cette demand que je t'avais partagée. On a bien eu une réaction dedans. À présent, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Donc des equal lows juste ici, tu vois. Donc à présent, en fait, c'était notre plan. Donc première accumulation avec une redistribution juste ici dans cette demand juste là des 132. Puis ensuite, on devrait venir récupérer ici les 123 à peu près en redistribuant, venir récupérer ici ce niveau. On a l'imbalance juste ici et puis là, on est venu créer des equal lows. Donc c'est tout simplement un support pour la Domini. Donc on vient accumuler pas mal de liquidités juste en dessous. Pas grand chose à dire à part ça. On a également énormément de liquidités au nord, d'accord? Donc ça peut être intéressant. Si on a une confluence avec une confirmation ici, donc dans cette demand juste ici, tu vois, une petite accumulation comme ça, un joli changement de structure, on pourrait venir target ici potentiellement ces liquidités ici, ces buy side liquidity ici. Voilà, donc ça servira un petit peu comme aimant. Donc on surveillera ça bien évidemment. Ça peut être une bonne zone à target sur le Solana. Sur l'Ethereum, écoute, ça change pas beaucoup, honnêtement. J'ai vraiment l'impression de dire la même chose durant près de 2 mois et demi en fait. J'ai l'impression que ça fait vraiment 2 mois qu'on est baissier, qu'à chaque fois je te dis on est baissier depuis ici, ok. On est baissier, tac. Est-ce qu'on passe haussier? Absolument pas. Ici on a la cassure d'une trendline, tac. On vient la liquider, on distribue, on a une news qui nous apporte de la confluence sur un mouvement baissier, d'accord. La sortie des ETF, tac. Et donc c'est un gros transfert main forte, main faible. D'où qu'on attendait le mouvement baissier, on l'a bien eu et là on est toujours baissier.
Qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de redistribuer, hein, d'accord? Ici, on a une première distribution, ensuite on a une complexification de cette distribution et on devrait venir à présent protéger ce high juste là et continuer ici, venir récupérer toutes les liquidités et aller chercher l'order flow avec ces liquidités, ce support juste ici, là, tu vois, le support des 2100 $ qui devrait être liquidé sous peu dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. On a le temps, d'accord? C'est pas un problème. Nous, notre expertise, en fait, c'est pas de définir une temporalité au mouvement, c'est tout simplement déjà avoir la bonne time frame. Et ça, en fait, ça nous apporte indirectement en fait, une bonne temporalité. Hein, tout simplement, si tu regardes un mouvement en 5 minutes, tu ne vas pas l'avoir. En fait, le mouvement, il ne va pas s'exécuter dans 10 mois. D'accord? Il va s'exécuter dans peut-être 2 heures, 3 heures. Ok? Là, on regarde un mouvement en 3-4 heures. Ok? Donc là, en fait, la liquidation, on devrait l'avoir d'ici voilà, plusieurs semaines. Ok? Maximum. D'accord? Pas d'ici 11 mois. D'accord? C'est pas assez logique. D'accord? C'est assez logique. Donc là, tu vois, on a eu la liquidation ici de cette résistance avec une distribution ici, hein, pareil. Donc là, si on descend un petit peu en time frame, on la voit très bien, la distribution. On a un Buy Climax, un Automatic Rally, un ST, puis un Uptrust. Tu vois, la résistance ici qu'on vient de créer, voilà, tu vois, elle est magnifique. On vient la liquider juste là, donc on a un transfert main forte, main faible. Et un petit peu comme sur Bitcoin, on a ici une mini trendline qu'on vient liquider, tac, et ensuite on exécute le biais. On a fait la même chose juste là, liquidation, et ensuite on repart à la baisse. Donc c'est intéressant. Ici, on avait également refait une trendline, donc c'est un setup qu'on voit assez souvent. Mais là, tu vois, on a la trendline, on la casse, on distribue juste au-dessus. C'est un petit peu ce qu'on fait très souvent, donc voilà, c'est assez intéressant. Donc toujours baissier, on devrait continuer ainsi, hein, bien évidemment. On a ici des magnifiques equal low, hein. Tu vois, ils ne sont pas parfaits, d'accord, mais c'est des equal low. Pourquoi? Parce qu'en fait, des equal low, c'est surtout un support en fait, hein, d'accord. Et donc là, on voit bien un support qui est conforté, qui avec deux lows qui n'ont pas été liquidés. Donc voilà, il y a de fortes probabilités ici qu'on vienne récupérer le niveau des 2400 sous peu, d'accord, d'ici les prochains jours, selon moi. Sur le Tao, donc j'ai fait un move assez intéressant, d'accord. Donc j'ai racheté une partie de mon bag. Donc pour rappel, j'avais vendu mon bag ici à peu près, tu vois. Donc avant la cassure de la tiers de cette jolie distribution qu'on avait anticipée, que je t'avais partagé. Donc pour rappel, j'avais vendu une partie de mon bag dans un premier temps ici dans cette distribution. On avait ici le Buy Climax, Automatic Rally, le ST, le Uptrust. Tu vois, on était venu ici créer une trendline, on était venu liquider. Donc là, j'avais vendu par ici, ok, d'accord, que j'avais racheté par la suite après la liquidation, donc ici au niveau des 200 $ à peu près, ok. Et là j'avais revendu à peu près, donc comme je t'ai dit, par là, ok. J'avais revendu par ici, donc tu vois, j'ai fait quand même une plus-value ici, ok. Par la suite, j'ai refait une plus-value juste là, j'ai refait une plus-value juste là, et là tu vois, c'est la différence entre ça et ça, tu vois, parce que là je viens de racheter une partie de mon bail juste ici, alors pas là, ici, tu vois, j'ai été pris donc par la baisse, donc j'ai racheté ici, ok, j'ai racheté ici, sauf que je sais pas si tu te rends compte, mais j'ai une plus-value déjà de environ 22%, ok, plus de 20% sur ce move. C'est un move qui me coûte rien, ok. C'est pas un trade, c'est rien, c'est juste je multiplie en fait à chaque fois, à chaque move comme ça, je multiplie mon allocation sur le Tao, tu vois. Et donc ça à long terme en fait, c'est des performances gratuites quasiment, tu vois, avec un risque excessivement faible en fait, tu vois ce que je veux dire. Là dans tous les cas, ce qu'on a fait c'était qu'en fait, je pensais qu'il y avait des probabilités qu'on vienne protéger ici ce lot. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était venu ici créer un support. Un petit peu comme sur Bitcoin, on est venu le liquider, on est venu shift la structure, puis par la suite, en fait, c'était simplement l'investment, on est venu distribuer juste au-dessus. Donc c'était un scénario que j'avais anticipé. Je me suis dit, c'est pas impossible ici qu'on se retourne, mais j'ai préféré, en fait, j'ai fait la balance entre le risque, la potentialité, en fait, qu'on effectue un rebond et que ensuite on revienne au niveau où j'ai vendu en fait, et ben je me suis dit tu sais quoi, je vais sécuriser des gains et je vais tout simplement racheter ici en fait, peu importe si ça monte, ça baisse, ça m'est égal en fait, tu vois ce que je veux dire. Là, seulement on va venir récupérer ici tous ces lots et on va venir chercher ici le niveau des 230 $, d'accord, avec de fortes probabilités, seulement on va venir le chercher. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Là tu vois, j'ai mon bag qui va être mis en négatif d'environ 12% en fait, peu importe, ok, tu vois, avec tous les moves là, les 3 moves que j'ai fait là sur les précédentes semaines, je suis largement positif sur mon bag sur le Tao, d'accord. C'est une question que beaucoup m'ont posée. Juste après que je t'ai partagé le post sur le groupe Telegram, je te disais que je rachetais donc une partie de mon bag du Tao. Donc ils m'ont dit mais comment ça se fait alors que tu attends les 230, etc., etc. En fait, c'est simplement une question de risk management, ok. Donc là, le risque, selon moi, il y a plus de risques en fait que, imagine, on a un rebond comme ça, on revient ici et qu'après on a une confirmation intéressante, etc., etc. Et qu'au final on vient protéger ce lot, tu vois, je suis pas forcément in et puis je perds 22% de gains potentiels, tu vois. Alors que là, tu vois, si je rachète ici, finalement, qu'est-ce qui va se passer si on revient là? J'attendais une confirmation, ok, et puis je rentre, ok, si je veux, je rentre, j'ai encore de la liquidité, je rentre, ok, sur le marché. Donc je multiplie mon allocation que j'ai acheté là, elle va se retrouver là en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire c'est beaucoup plus intéressant sur du spot, c'est super intéressant. Alors sur du trading, tu vois, c'était pas intéressant d'entrer là, d'accord, il n'y avait pas de confirmation, il y avait de la liquidité au sud, etc., etc. Par contre là, tu vois, si je rentre ici
dans une demand intéressante. Là, c'est vraiment une demand, hein. Pour le coup, on est vraiment sur une demand que je t'ai partagée. D'accord? Là, si on a une confirmation, je rentre en spot un peu plus massivement encore et je rentre potentiellement même avec du levier potentiellement. Ok, donc ça, c'est pas impossible. Donc, voilà, c'est une stratégie qui est intéressante. Maintenant, voilà, c'est moi dans ma stratégie, dans ma lecture du prix et voilà, j'ai envie quand même d'avoir un maximum de probabilité d'être sur le marché avec des prix intéressants et puis là, sécuriser le move également que j'ai fait pour sécuriser des gains tout simplement. Voilà, à présent, je pense qu'on va probablement venir protéger ce high et venir récupérer ici la petite cible ici que je t'ai mis, hein, les 230 $. Ça me paraît plutôt probable, hein, toutes les liquidités qu'on a, c'est pas impossible. Là qu'on ait une petite accélération du prix, c'est ce que je pense en tout cas, du moins. On verra bien évidemment dans les prochains jours. Sur le BNB, on était ici potentiellement sur une accumulation. Alors, je ne dis pas qu'on n'est plus sur une accumulation parce que tout simplement, pour le moment, on n'a pas encore liquidé ici ce low qui serait le STNB, donc plutôt même un spring, hein, parce qu'on aurait une triple liquidation même, hein, si tu veux, sur cette accumulation ici. Donc, on aurait Selling Climax, l'Automatic Rally, on aurait le ST qui est juste ici. On aurait donc un support ici qui a été créé, puis le secondary test in phase B, puis le spring, ok. Première liquidation, deuxième liquidation, on pourra même avoir première liquidation, deuxième liquidation, troisième liquidation, quatrième liquidation. On va s'arrêter à deux, ok, il n'y a pas besoin de voir les quatre honnêtement, d'accord. Donc sinon ce serait STNB, spring, 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 ok. Mais ça n'a pas d'intérêt, ok, on aurait le spring juste là. Tant qu'on ne vient pas casser ce low ici, on s'attendrait potentiellement donc à la récupération ici de cette tiers. Alors maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est potentiellement ici simplement donc, sur voilà, une création de liquidité. On est venu créer pas mal de high, de low qu'on est venu liquider, mais qu'au final, l'accumulation serait en fait ici. On aura un Selling Climax, un Automatic Rally, un ST, un SOW, puis un STNB et un Spring ici. Tu vois, on vient créer une trendline juste là. Et donc la tiers, on la mettrait juste là et au final, on aurait une redistribution ici. On n'aurait même pas besoin de venir chercher ici cette supply. Donc voilà, à surveiller dans tous les cas à court, moyen terme. Peu importe si on vient chercher ici cette supply ou pas, en fait, moi je m'attendrais à un retour ici au minimum aux 490 $ sans trop de problème ici, étant donné qu'on a de la fair gap entre cette mèche et pour le moment la tendance reste baissière, hein, sur le BNB. Donc pour le moment plutôt baissier, hein, pareil. Donc le BNB, pour te rappeler, hein, un petit peu, je t'avais partagé ici cette distribution au top du top, hein, littéralement. Je t'avais dit que je m'attendais à un mouvement baissier, on avait eu cette jolie distribution. Tu peux mettre pause si tu veux pour les phases, Buy Climax, Automatic Rally, ST, Up Trust. On vient ici créer une résistance qu'on a liquidée. Je t'ai partagé ici cette supply en rose, juste ici, lorsqu'on était là. On est bien venu la mitigated, la protéger, et puis par la suite, on a réalisé le mouvement. Donc voilà, pareil, j'avais oublié de mettre une alerte. Malheureusement, voilà, va vraiment falloir que je me concentre et que après chaque vidéo, j'aille mettre mes alertes, parce que du coup, lorsqu'on est ensemble, enfin, lorsque je filme, je mets pas les alertes, tu vois, vu que bon, bah, je préfère rester concentré, tu vois. Et voilà, il faut que je pense après la vidéo à mettre les alertes, parce que ça me fait rater pas mal d'opportunités plutôt clean, hein, tu vois. Là, il y avait vraiment un joli trail à prendre, on va pas se mentir, avec voilà, une jolie baisse, hein, qui a eu lieu, plus de 14%. Donc il y avait un trade à 20, 30, 40 R à prendre sans trop de problème si je le tenais, bien évidemment. Voilà pour le BNB, pour le moment on est baissier, on pourrait même venir récupérer, hein, les liquidités qui sont 440. Honnêtement pour le moment il n'y a rien de bullish, donc voilà, on part du principe qu'on va continuer des plus bas. Sur l'injectif, donc on est bien venu récupérer ici ce niveau des 16 $ à peu près, donc on attendait, donc depuis qu'on est à peu près là, donc tu vois, on était revenu ici dans cette supply, on est venu à mitigated, on a réaccumulé juste ici, donc on a eu une distribution, un Buy Climax, Automatic Rally, ST, puis Up Trust, on vient créer une résistance juste là qu'on a liquidé. On vient chercher la tiers juste ici, puis on repart à la hausse, tac, on a un mouvement haussier, donc là, supply, on peut la laisser comme ça, tu vois. Puis par la suite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu ici. Magnifique, hein, mitigated, pas rien, hein, c'est pas au hasard qu'on vient ici. C'est la supply initiale la plus pertinente de tout ce mouvement ici, ok. Pourquoi? Alors, je vais te le faire encore, hein, mais là, tu vois, on a ici une jolie résistance, alors qu'on va mettre comme ça, juste là, tac, on a une jolie résistance support. Et en fait, lorsqu'on est venu ici au contact de ce support juste là, la Dumb Money, elle a acheté le support ici, donc tu vois, elle achète ici le support, et la Smart Money en face, elle vend ici. Donc ici, on a eu un gros transfert main forte, main faible, donc la Smart Money est tout simplement venue protéger ses positions en venant mitigated la dernière supply là où elle avait le plus de positions, tout simplement. Et donc là, on devrait venir continuer la structure baissière, venir récupérer ici ces lows, tous les trois lows là qu'on a, ici, ici et ici, voilà, et venir chercher, selon moi, un petit peu plus bas les 9 $, hein, selon moi, assez probable. Maintenant, c'est pas impossible, hein, qu'on ait un petit rebond, hein, c'est vraiment pas impossible. Mais pour le moment, je suis plutôt baissier à plus court terme. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient créer une trendline, un petit peu comme ce qu'on a vu ici précédemment sur les alts. Et puis on vient liquider. En fait, on la casse à la hausse, la Dumb Money passe haussière. En face, la Smart Money, elle vend. Donc là, on a un transfert main forte, main faible qui s'exécute. Et puis on devrait continuer ainsi. Étant donné qu'on est venu effectuer la mitigation de cette demand, à présent, il n'y a plus rien qui nous arrête. On est venu liquider solo. On pourrait venir dump sans trop de problèmes.
Sur le AV, donc voilà ce que je t'avais dessiné hein, précédemment. Voilà, tu te souviens juste ici. Donc voilà, c'était avec, voilà, j'ai rien modifié, j'ai rien changé. Donc là, comme tu le vois ici, on a donc pas mal de liquidité juste là qu'on devrait venir récupérer bon, d'ici demain, peut-être après-demain, ok. Qu'est-ce qu'on est venu faire en fait? C'est super intéressant ici. On est venu effectuer un joli piège pour la dumb money. C'est super intéressant. Il faut vraiment que tu arrives à aller voir ces trucs. En fait, là, faut se dire que ici, là, si je te mets là, comme ça, je vais t'aider un petit peu. Mais là, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu vois ici? Si je te fais ça, ok. Si je te fais ça, si je te fais ça, ok. Si tu sais comment trade la dumb money, tu dois bien voir un petit peu ce que je vois. Là, je vois un W, ok. Tu le vois ce W. Ici, en fait, lorsqu'on vient casser ici la ligne de coup, comme appelle la dumb money, bah là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a énormément de buy stop qui sont déclenchés en fait. Hein. D'accord, des gens de la dumb money qui achètent directement ici au niveau de la cassure. Ok, qu'est-ce qui se passe? La smart money, elle vient tout simplement récupérer tous les buy stop. Ok, elle vient vendre ici en fait. Hein, on a tout simplement un transfert main forte, main faible qui s'exécute juste là. Donc ça, les W, hein, les M, pareil, hein, je te les partage assez souvent. Et donc là, c'est un très joli M hein, pour le coup, avec tu vois, des equal low, donc tu vois un support parfait pour la dumb money, une jolie confluence. Voilà, on a vraiment une jolie confluence ici pour que la dumb money se place juste là. Et donc après, on vient récupérer donc les buy stop, la smart money vend ici, ok. Et donc maintenant, on va venir récupérer les liquidités ici au niveau des 115 $ sur le AAV, sans trop de problème, d'accord. Et puis peut-être qu'ici, on aura une confirmation. Si on a une accumulation, quelque chose comme ça qui se met en place, tac, liquidation du support. Et pour par la suite avoir un changement de structure, on pourrait peut-être rentrer ici à l'achat. Ça pourrait être intéressant, peut-être même avec un trade. Voilà. Intérieurement, ce qu'on a là, c'est intéressant. Maintenant, on a quand même pas mal de liquidités ici. Donc, à voir ce qui se passe. Mais ça me paraît plutôt bullish pour le moment. Donc, on va surveiller ça, bien évidemment, dans les prochains jours. Ce qui va se passer d'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire directement? Vous savez, maintenant, je vais mettre mon alerte, ma petite alerte. Donc, petite droite juste là. Je vais faire un petit clic droit juste là, ajouter une alerte, créer. Et voilà, j'ai ma petite alerte. Comme ça, j'ai plus d'excuses. Et voilà, je vais l'allonger un petit peu. Le fait de FetchEye, donc pareil, hein, j'ai racheté du fait ici, je crois, ou là, voilà, à peu près là. Donc j'ai racheté une partie du bag que j'avais vendu ici, hein, à peu près juste après la distribution qui avait eu lieu là dans cette supply avec un Bank Climax Automatic Rally ST Up Trust. On vient créer ici une résistance comme liquidé. Voilà, c'est un joli transfert main forte main faible qui s'exécute. Ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu ici créer une trendline, ok, donc une trendline résistance, tu le vois comme tu veux. On est donc bien venu récupérer ici donc tous les buy stop, toutes les liquidités acheteuses pour que la smart money ici en face se place en vente, bien évidemment. Donc là, en fait, on est en train de créer une structure baissière. Donc pareil, en fait, peu importe en fait. Là, tu vois, on est revenu ici dans une demand intéressante. Donc là, c'était vraiment la demand la plus pertinente de ce mouvement, tu vois. On va venir la casser, d'accord. Avec de fortes probabilités, on va venir la casser et on va continuer l'ordre flow baissier, venir chercher ici les 90 centimes, d'accord. Selon moi, voilà, tu as mon billet. Selon moi, il y a de fortes probabilités à présent qu'on vienne chercher plus bas. Ok, honnêtement, j'ai pas envie de te dire 100%, on va dire 95, tu vois. Voilà, parce que bon, voilà, dire 100%, ce serait un petit peu risqué, un petit peu greedy. Enfin, je ne saurais pas te le dire, mais tu comprends très bien ce que je veux dire. En gros, ici, c'est pour moi la demand la plus pertinente. Qu'est-ce qui s'est passé en fait lorsqu'on est venu au contact en fait de cette résistance en bleu? Et bien tout simplement, la dumb money, elle a vendu, ok. Elle a vendu la résistance, la smart money en face a acheté, ok. Grâce à la contrepartie vendeuse qui était présente, injectée par la dumb money, d'accord. La dumb money en fait qui est incitée à être placée grâce à ces supports, ces résistances, cette trendline qu'on a là par exemple, tu vois. Et donc voilà, ici on a eu un transfert main forte main faible qui s'exécute, c'est pour ça qu'on a eu une jolie réaction dans cette demand, ok. C'est pour ça qu'ici il y avait pas mal de probabilités pour que cette demand soit protégée. Maintenant, voilà, j'ai eu la validation, enfin j'ai eu la confirmation que cette demand ne va pas être protégée, qu'on va venir la casser sous peu. Mais c'est intéressant et vu que j'ai fait environ, tu vois, en rachetant ici, j'ai fait pas grand chose. Hein. Par contre, hein, sur le fait, j'ai pas fait un énorme move, mais tu vois, j'ai fait environ 10% de gains. C'est plutôt intéressant, ok. Bah, je sécurise ça, ok. Sachant que j'avais racheté la majorité de mes fêtes, je les ai achetés ici en fait, tu vois. Donc je suis déjà pas mal en positif. Donc peu importe en fait, tu vois. Même si ça baisse ici, c'est pas très grave. Ici, je chercherai peut-être une entrée pour soit re-rentrer avec du levier, rentrer avec du spot, etc., etc. J'ai pas mal de liquidités encore à côté. Donc j'ai pas trop de problèmes, ok. Donc pour le moment, je suis plutôt baissier. On a ici cette jolie trendline qui est en création ici. Donc on va venir la chercher hein, sans trop de problèmes, honnêtement, avec de fortes probabilités. Une fois qu'on est venu récupérer les buy stop ici, c'est plutôt baissier à présent. Donc sur le flux, c'est magnifique hein, ce qu'on a fait. Donc pour te souvenir un petit peu ce qu'on a fait, j'ai mis un petit screen juste ici, donc on va le voir, hein, c'est quand même intéressant. Donc c'était le 23 août. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on avait ici une demand intéressante que je t'ai tracée en rose. C'était la demand qui venait effectuer la précédente demand hein, qu'on ne voit pas, mais bref, voilà, qui exécutait la liquidation ici de ce support. Je ne sais pas si tu vois le support bleu ici. Voilà, on liquidait ici, donc ce low était protégé avec de fortes probabilités. On venait mitiguer ici tout ça avec de fortes probabilités, donc de venir protéger ici ce low.
Puis par la suite, gros mouvement haussier. Petit retracement, on crée un support ici, tu vois, des liquidités. Je t'ai dit, on va venir liquider dans un premier temps le support. On revient par la suite dans la demand, donc effectual mitigation avec de l'imbalance, tac, et ensuite on repart à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, on va le repetitier, ça sert à rien, ok, tac, voilà, on s'en fiche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu ici créer en fait une jolie résistance. Toute cette résistance, c'est quoi? C'est une incitation pour se placer à la dump money en vente. La dump money ici, elle vend en masse, tu vois, elle se place en vente, ok. Donc il y a pas mal de liquidité ici, c'est de la confluence haussière, ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ici? Magnifique, on vient liquider le support juste là, ok. Regarde le support là que je t'avais tracé, on vient liquider. Tu vois, la flèche, elle y était, hein. La flèche, je l'ai pas bougée, elle y était. Qu'est-ce qu'on a fait? Exactement ce que je t'avais dit. Donc voilà, liquidation du support, mitigation de la demand, on accumule ici. Oh, c'est magnifique, hein, regarde, hein, je vais te montrer l'accumulation. On vient ici créer un support, hein, tu vois, le support là, on vient le créer, il est magnifique, on vient le liquider. Tu vois, ici, on a ce support et avec la mèche, on passe juste en dessous, tu vois. On passe juste en dessous, on récupère la contrepartie, on a un selling climax, un automatic rally, on a un ST, puis un ST in phase B. Donc cette mèche ici, je ne la prends pas en compte à mon avis. Alors voilà, c'est une mèche de liquidation du broker. Enfin bref, voilà. Moi, je ne la prendrai pas en compte dans l'accumulation. Et voilà, du coup, après, on était complètement bullish. Et donc là, il y avait vraiment un trade à prendre. Comment je serais rentré? Alors en fait, je serais entré en long probablement avec du levier au changement de structure qui a eu lieu là, ok, avec un stop loss au niveau du STNB juste ici, tac, et puis j'aurais mis mon TP, j'aurais toujours pas TP d'ailleurs, j'aurais mis mon TP juste ici, tu vois, j'aurais mis mon TP juste là, au 74 centimes, juste au-dessus de la liquidité, ok, donc à présent on devrait venir continuer tout ça, hein. Il n'est pas impossible qu'on vienne retracer, par contre si on vient retracer massivement un petit peu plus, tu vois, bah, je viendrai rentrer en long, hein, c'est pas impossible. En tous les cas, pour moi, la prochaine target, ça va être juste là, un set supply. Juste là, pour moi, c'est vraiment la supply la plus pertinente sur le flux. On va venir récupérer tout ça. Ici, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Je te le fais à chaque fois, hein, mais ici, on a une résistance, hein, d'accord? Donc, cette résistance, en fait, lorsqu'on est venu au contact du support juste là, juste ici, tu vois, on vient au contact de ce support, la dump money achète ici, la smart money en face, elle vend. Donc là, on a un transfert moins faible, donc c'est pour ça que, voilà, je m'attends à la mitigation ici de cette supply pour soit repartir à la baisse, hein, qui sait, d'accord? Qui sait, on va peut-être repartir à la baisse, c'est pas impossible. Dans tous les cas, pour moi la prochaine target, c'est ici. Maintenant, on avisera, hein, d'accord? Le flux, c'est pas forcément un projet que j'ai dans mon cœur, on va dire. Mais pour le moment, l'order flow est aussi au minimum jusqu'à cette supply. Donc, c'est pour ça que je vais attendre cette supply, d'accord? Même potentiellement que je vais rentrer ici, hein, d'accord? Si on a un retracement, une confirmation, quelque chose comme ça, comme on l'a eu précédemment. Et puis après, on avisera, mais selon moi, voilà, c'est cette supply qui va être intéressante. Maintenant, peut-être que si voilà, tu as une analyse plus fondamentale, etc., plus complète, multi-time frame, etc., sur le graphique, bah, peut-être que tu vas attendre des plus hauts. D'accord, c'est pas impossible. Si tu t'es placé justement avec l'analyse que je t'avais partagée sous le support, hein, je sais que c'est le cas de pas mal de membres de la communauté. D'ailleurs, bravo à vous, hein, d'accord, si vous êtes placé ici, c'est magnifique, hein, vous êtes déjà sur voilà, plus de 45% au top, et là vous êtes à environ voilà, 20%, c'est déjà pas mal quand même, tu vois, en un rien de temps, hein. Si on se met en daily, c'est en quoi? En 48 heures, tu vois, en 48 heures, boum, 45% ici, et depuis le bottom ici, tu vois, on est à 25%, donc c'est clean. Dans tous les cas, voilà, ici on a toujours cette résistance, hein, juste ici, donc on a beaucoup de liquidité encore, donc c'est pour ça que c'est toujours pertinent de se placer ici, selon moi, on a beaucoup de liquidité ici qui s'accumule encore une fois, c'est de la confluence haussière, donc c'est vraiment intéressant. Si on regarde un petit peu en LTF ce qui va se passer, voilà, là c'est vraiment intéressant ce qu'on fait en fait. Là on est vraiment sur un setup de réaccumulation, c'est le genre de truc qui se passe en bull run, c'est qu'on a une grosse expansion haussière, retracement très lent, retracement très lent, retracement très lent, et vient un moment où on va faire ça en fait, on va faire ça, tac, accumulation, un support, latéralisation, tac, on vient liquider et là on repart à la hausse, ok? Et là, ça va être intéressant. Donc pour moi, la prochaine zone intéressante où on va pouvoir potentiellement rentrer, ça va être ici, juste là, un set demand, juste ici. C'est la demand initiale du mouvement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais tout simplement mettre une petite alerte. Je vais la mettre même un petit peu avant. Tac, on va faire clic droit, créer une alerte, créer, tac. Et puis comme ça, je serai averti. Et si on vient à la passer, eh bien, je resterai un petit peu plus attentif pour chercher ceci, tu vois. Je vais essayer de chercher ceci, tac, pour chercher à rentrer juste là en long, ok? Donc c'est plutôt intéressant ce qu'on a fait et donc voilà, j'espère que ça t'a permis de comprendre un petit peu mieux le graphique, comprendre un petit peu mieux comment intervenir sur le marché avec ce genre de setup. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, n'oubliez vraiment pas de liker, de lâcher un petit like, ça m'aide vraiment énormément si vous souhaitez commenter, me poser des questions, n'hésitez vraiment pas en commentaire.
Voilà, maintenant, ne me posez pas, les gars, des questions, que faire avec mon portefeuille, etc. Je réponds pas, honnêtement, je peux pas, voilà, je peux pas agir à votre place, vous le savez. N'oubliez pas, sur le groupe, sur le canal Telegram, sur le groupe Telegram, vous allez pouvoir parler avec la communauté. Il y a des très bons traders, donc n'hésitez vraiment pas à aller parler avec eux également. Ils sont confirmés. Dans tous les cas, les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!